Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de votre émission L'Entretien. Le 19 décembre 2018, le gouvernement a pris un décret qui fixe les normes minimales de performance et de système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin. Ce décret est officiellement entré en vigueur le 30 juin 2020. Pour en savoir un peu plus sur les contours de cette décision, nous avons invité pour vous sur ce plateau Jean-Francis Tchekbo. Il est le directeur général de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie. Bonjour, Monsieur Tchekbo. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, la mise en application de ce décret suscité a sans doute pour objectif la baisse de la consommation d'énergie. Alors, pourquoi a-t-on besoin de réduire la consommation d'énergie dans notre pays? Merci beaucoup, madame. Le ministère de l'Énergie, dans son élan de permettre au gouvernement de réaliser son objectif, de doter le pays d'une autonomie énergétique, a engagé un certain nombre d'actions depuis 2016 et qui se sont traduits par la mise en place d'infrastructures de production d'électricité. Et ensuite, il est question de passer à la phase suivante qui vise la réduction des consommations électriques. Et cette réduction devra permettre, si la mise en œuvre se passe très bien, de permettre de réduire notre appel de puissance à la pointe d'environ 20 MW sur 2 à 3 ans. Donc, c'est important de mettre en œuvre cette réforme dans le sens de permettre au Bénin de se doter d'une autonomie énergétique. À quoi serviront donc ces 20 MW qui seraient réduits de la consommation d'énergie? Il faut savoir à ce niveau que nous étions initialement à un niveau d'appel de puissance. Alors, la réduction de notre consommation énergétique d'une vingtaine de mégawatts permet de redéployer cette puissance pour desservir d'autres populations qui actuellement n'en ont pas. Donc, c'est important de réaliser cette économie pour que le Bénin puisse, à la même puissance, fournir de l'énergie électrique à beaucoup plus d'abonnés que d'habitude. Alors, de nouvelles normes minimales de performance et de système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces thèmes? Oui, le décret fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique pour les climatiseurs, les lampes et les réfrigérateurs, c'est une réforme qui a été mise en place qui va se traduire par l'étiquetage qui permettra à chaque citoyen, utilisateur de ces équipements, de pouvoir se renseigner sur le degré d'économie à réaliser en utilisant ces équipements. Et ça lui permettra donc de choisir convenablement à ses moyens et selon les objectifs qu'il viserait dans le sens de la réduction de sa facture d'électricité. Alors, au Bénin, ce sont des étoiles qui ont été choisies pour identifier ces étiquettes-là, au lieu des plus, comme un peu partout dans la sous-région. Pourquoi? Oui, il faut noter que chaque pays choisit son système d'étiquetage. Le Bénin, à son tour, a choisi des étoiles au lieu des plus. Et ce choix en étoiles est basé sur un certain nombre de critères, notamment le critère de sécurité de son système d'étiquetage. N'oublions pas que nous sommes entourés par un géant voisin. En tenant compte de tout cela, nous avons choisi plutôt que des plus, nous avons choisi des étoiles. Alors, désormais sur les lampes, on aura 1+, 2+, 3+, 2 étoiles, 3 étoiles, 1 étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le nombre d'étoiles indiquées sur les lampes ou les climatiseurs? Oui, désormais, nous aurons sur nos lampes et sur nos réfrigérateurs et climatiseurs des étoiles. Ce serait de 1 à 3. Voilà. Alors, donc, ces étoiles, le nombre d'étoiles traduit le degré d'efficacité de l'équipement. Donc, le degré d'économie à réaliser en utilisant l'équipement.
Concrètement, si je choisis une lampe de 3 étoiles, cela voudra dire que je consomme moins d'énergie ou plus d'énergie. Oui, si je choisis un équipement ou une lampe à 3 étoiles, je réalise beaucoup plus d'économies. Donc, je consomme beaucoup moins d'énergie. Voilà, alors des appareils et des lampes seront désormais mis sur le marché. On sait qu'il y a de nouvelles normes. Quelles sont les dispositions qui ont été prises en amont pour faire respecter la mesure aux importateurs? À ce niveau, il faut souligner le travail amont qui a déjà prévalu avant la prise du décret, avant décembre 2018. Ce travail qui a associé les importateurs qui sont les premiers concernés, voilà. Associer les importateurs et les associations des consommateurs. Avant donc qu'on ne prenne le décret, qu'on se fixe une transition de 18 mois qui a commencé par compter depuis décembre 2018 jusqu'au 30 juin 2020. Alors, au cours de cette période transitoire, le travail de sensibilisation a continué. Donc, l'ABEM est resté en contact avec ses importateurs jusqu'à cette date de 30 juin, en leur annonçant de temps en temps que la période court et que ce sera effectivement mis en œuvre à partir du 30 juin. Donc, c'est de commun accord que nous nous sommes fixés ce délai transitoire qui est donc échu au 30 juin. Et évidemment, les consommateurs ne sont pas restés pour compte. Nous avons, dans un premier élan, choisi discuter avec les associations des consommateurs. Nous avons également discuté avec certains journalistes à travers des ateliers et autres pour sensibiliser, informer davantage sur ces nouvelles dispositions. Alors déjà, le délai est passé. Est-ce que vous avez eu l'impression que ces séances de sensibilisation ont réellement abouti? Est-ce que les importateurs sont désormais en règle ou qu'est-ce qui reste à faire? On ne saurait le dire de façon nette que les importateurs sont en règle. Il s'agit d'une nouvelle réforme. Nous avons informé et donc ça devient une loi qui est fixée, qu'on devra respecter. Mais pour l'instant, nous avons noté, et après une petite évaluation, qu'au cours de la période, nous avons eu l'avènement de la COVID-19 qui a perturbé le système de commerce international et qui n'a pas épargné les commerçants béninois. Oui. Donc, à cause de cette mesure, de cet événement exceptionnel, nous avons pris l'option d'adopter une période de démarrage. On ne va plus l'appeler une période transitoire, une période de démarrage d'1 an et qui va être une période sans pénalité. Donc, pour l'instant, on ne pénalisera pas les contrevenants à ces nouvelles dispositions, mais on les laisse libre cours de choisir d'aller, s'ils ont encore des équipements non économes, non conformes aux normes dans leur magasin, de choisir d'aller vers les laboratoires mis en place à cet effet pour aller tester ces équipements et les rendre conformes s'il le faut, ou alors adopter des mesures commerciales pour pouvoir débarrasser leur magasin de ces équipements non économes sur cette période d'1 an. Et les consommateurs, alors, on leur laisse également le choix de s'approvisionner en ce qui concerne ces anciennes lampes-là, si des stocks existent encore sur le marché? Je pense c'est important de remarquer qu'on ne saurait obliger un citoyen qui a son argent de choisir ce qu'il ne veut pas. Mais il est important pour nous, et c'est d'ailleurs l'objectif que vise la réforme, d'éduquer et de sensibiliser suffisamment tous les citoyens consommateurs d'électricité sur le choix qu'ils opèrent sur les équipements qu'ils utilisent. Donc, il est question de renseigner le citoyen pour lui dire, en utilisant tel ou tel équipement, tu réalises ou tu ne réalises pas d'économie. Liberté leur sont données afin qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes. Ils peuvent, après ça, décider de choisir un équipement non efficace. Cela leur semble certainement bon de le choisir. Donc, on ne va pas obliger les citoyens à choisir des équipements efficaces, mais la réforme mettra en place un système qui permet progressivement de faire disparaître sur le territoire national
tous ces équipements qui ne sont pas de nature à nous permettre d'avoir notre autonomie énergétique tant souhaitée. Alors, parlons maintenant des conditions d'approvisionnement des importateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais? Oui, l'importateur, la réforme a mis en place une plateforme qui fonctionne communément avec le guichet unique du commerce extérieur. Tous les importateurs concernés sont informés que désormais, avant toute importation, ils ont l'obligation de déclaration d'intention d'importation avec fourniture de tous les renseignements nécessaires sur les caractéristiques techniques des équipements qui seront importés. L'ABEM étant donc le bras opérationnel du ministère de l'Énergie est chargé de la maîtrise des consommations énergétiques, donc va analyser cette intention, ces caractéristiques-là et délivrer un certificat de conformité environnementale sur cette plateforme. Alors, l'importateur pourra ensuite lancer sa commande et importer ses marchandises. Une fois que les marchandises arrivent au port, la douane béninoise est chargée de vérifier la conformité des déclarations faites à l'importation qui se trouve devant elle. Après cela, les marchandises peuvent sortir et être stockées au magasin pour être vendues aux citoyens. Et ces marchandises porteraient déjà ces étiquettes dont je viens de vous parler. Ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, le citoyen qui veut acheter ces équipements pourra donc voir ces étiquettes sur ces équipements-là et donc opérer son choix librement. S'il s'avère qu'à l'arrivée au port, les marchandises ne sont pas conformes, il y a possibilité de réexportation de la marchandise selon le cas ou d'opérer des tests permettant la mise en conformité de ces équipements-là avant que cela ne soit mis sur le marché pour être vendu. Voilà un peu comment fonctionnera cette réforme-là. Alors, l'ABEM va certainement travailler avec des laboratoires qui pourront faire des analyses et évaluer la qualité de ces équipements. Est-ce que vous pensez que ces laboratoires pourront couvrir toute la demande en ce qui concerne les importateurs? Absolument, madame. Je pense que, en parlant de laboratoire, nous avons 2 laboratoires. Il y a le laboratoire de l'EPAC qui fonctionne depuis et un nouveau laboratoire au niveau de l'Agence nationale de météorologie qui vont fonctionner ensemble dans le sens de la mise en œuvre de cette réforme. Mais donc, ces laboratoires pourront-ils gérer les millions de stocks de lampes et de climatiseurs? Je pense que le problème ne se posera pas. La situation a été bien analysée en amont et évidemment, vous n'aurez pas cette difficulté-là dans la mise en œuvre parce que ces analyses, ces tests vont être faits au niveau des laboratoires agréés au niveau international. Donc, la cargaison à importer ne sera pas analysée au Bénin, va être analysée par des laboratoires extérieurs qui sont certifiés, agréés, reconnus au niveau international et qui vont transmettre les résultats au niveau du Bénin avec l'importateur. C'est au cas où on n'a pas la conformité de l'équipement par rapport à la déclaration que les laboratoires vont rentrer dans le jeu pour tester maintenant la conformité et voir s'il y a lieu la mise en conformité des équipements ou la réexpédition, parce qu'une fois que le producteur, le fabricant, a certifié conforme ces déclarations à son produit et que nous avons constaté le contraire sur le territoire national, nous sommes en droit de demander qu'ils viennent chercher ces marchandises. Et ce sera dans ce cas l'importateur qui serait perdant? Justement, l'importateur et le producteur, parce qu'il y a un contrat commercial entre l'importateur et le fabricant qui ne regarde pas donc l'État béninois. Donc, mais une fois que celui qui a mis à votre disposition des informations se rend compte que ces informations étaient fausses, il vous aurait induit en erreur et par la suite, les conséquences qui vont être tirées entre importateurs et producteurs, mais qui ne regardent pas visiblement l'État béninois. Et la population, les ménages auront-ils également le droit d'aller vers ces laboratoires pour vérifier la qualité de leurs équipements? Absolument oui, madame. Tout citoyen
qui se veut, vise l'objectif de réduire ses consommations électriques, pourrait donc prendre ces équipements et aller vers les laboratoires pour demander des tests certifiant leur conformité à la norme. Alors, DG, en dehors des importateurs, il y a aussi les petits revendeurs, on les appelle d'habitude les babas. Comment est-ce qu'on pourra faire la vérification au niveau de ces revendeurs-là? Il faut dire que la réforme vise non seulement les importateurs en amont, c'est-à-dire avant l'importation, mais les distributeurs eux-mêmes, les grands magasins en aval, à travers des centres inopinés dans les magasins de distribution pour opérer des choix sur un certain nombre d'échantillons qui vont être envoyés vers les laboratoires pour être analysés. Après ces analyses, si ces équipements sont conformes, on les retournera vers les propriétaires chez qui les échantillons ont été prélevés. En cas de non-conformité, c'est qu'on sera obligé de débarrasser donc, ce magasin de ces équipements qui ne sont pas conformes. Donc, les babas aussi sont concernés. Deuxième chose, il faut noter que les babas sont des descendants de gros importateurs. Donc, une fois que les importateurs en amont sont conformes, les babas aussi sont obligés d'être conformes parce que ça approvisionne chez de grands importateurs. Voilà. Maintenant, pour ces babas qui peut-être s'approvisionnent au Nigeria, il s'agit d'une norme qui est en train de se mettre en place au niveau de la CEDEAO. Et donc, les États qui nous entourent sont aussi en train de faire leur bonhomme de chemin pour la mise en place de cette réforme qui va être communautaire. Alors DG, on sait déjà que plusieurs ménages ont déjà équipé leur maison en équipement, en lampes, en climatiseur. Voilà, la mise en vigueur de ce décret a commencé depuis mardi dernier. Qu'est-ce qu'on demande alors aux ménages de faire? Oui, on demande premièrement aux ménages de marquer leur adhésion à cette réforme qui vise que leurs intérêts, principalement leurs intérêts. Adhérer à cette réforme veut dire, désormais, lorsqu'on se rend dans un magasin, demander à acheter des équipements conformes, étiquetés. Les équipements existants. Oui, les équipements existants, vous déciderez, parce que là, vous déciderez de les remplacer par des équipements efficaces pour pouvoir réaliser des économies sur vos factures. Vous allez me poser la question de savoir comment trouverait-on les ressources pour le faire. Certainement que l'ABEM a prévu un plan d'accompagnement pour les ménages. Je pense qu'il faut comprendre. Le plan d'accompagnement prévu, c'est déjà d'engager des dépenses nécessaires à la mise en place de cette réforme qui permettra que désormais le citoyen ne soit plus trompé dans un magasin à choisir ce qu'il ne veut pas. Donc, l'État a déjà suffisamment mis en place ces équipements-là de laboratoire, cette réforme, la plateforme et autres, les actions de communication et autres pour accompagner le citoyen. La contrepartie du citoyen serait que ce qui le concerne dans son ménage, qu'il puisse chercher à s'en débarrasser pour se doter désormais d'équipements efficaces dans le sens de réaliser des économies sur ses factures d'électricité. C'est vrai que ce n'est pas possible, ce n'est pas indiqué de citer des marques sur ce plateau, mais je voudrais savoir s'il y a des marques qui ont été définies, qui sont reconnues comme économiques en matière d'énergie et que les populations, qui seront conseillées aux populations pour réduire quand même leur facture d'électricité. Non, je pense que, madame, ce n'est pas une question de marque. C'est une question de caractéristiques techniques d'un équipement. Voilà. Peu importe la marque. Il faut noter qu'une marque qui n'était pas conforme hier peut faire des efforts pour devenir conforme aujourd'hui. Alors, donc, dans ces conditions, si nous visons des marques, nous allons tromper les citoyens. Donc, il s'agit plutôt d'équipements ayant des caractéristiques conformes à une norme fixée par un test réglementaire. Donc, c'est de cette façon-là que nous allons le regarder pour éviter donc, de faire... c'est vrai qu'il y a des marques qui font des efforts de conformité qu'on reconnaît, mais nous n'allons pas aborder la question par ce pan. Par ce pan. Oui. Les populations ont certainement envie de vous poser une question, tout comme moi d'ailleurs. Est-ce que la mise en application de ce décret-là va obliger les importateurs à revoir le coût
de leurs équipements, est-ce que les ménages n'auront pas à dépenser plus pour avoir accès à ces équipements de qualité et qui sont économiques? Non, je pense qu'il ne faut pas voir la question comme si on veut revoir le coût des équipements. Non. Il s'agit, pour ce qui est en train d'être mis en place, d'orienter les citoyens vers un type d'équipement qui leur permet d'avoir des économies sur leurs factures d'électricité. Mais on dit souvent que la qualité a un coût. Et Bien donc, sûr. si désormais on n'aura que des appareils, des lampes de qualité, est-ce que le coût aussi, cela n'aura pas une incidence sur le coût d'acquisition? Pour des équipements qui existaient déjà sur le territoire national et qui sont efficaces et qui avaient un coût, le coût ne changera pas. Ce n'est pas une réforme qui vise à faire changer le coût d'un équipement parce que maintenant et autres. Non. Il s'agit de sortir ce qui n'est pas conforme au profit de ce qui est conforme. Donc, c'est vrai, tout ce qui est de qualité a un coût. Les nouveaux équipements qui viendront, évidemment, il y a également la règle de la libre concurrence. Les importateurs, les commerçants, entre eux, chacun fixera son prix et se verra en face d'autres concurrents qui l'auraient offert probablement à des prix moindres dans l'intérêt du citoyen. Donc, il ne s'agit pas d'une réforme qui vise la révision ou la hausse de prix d'équipement. Non, il s'agit d'une réforme qui vise à débarrasser le territoire national d'équipements non conformes au profit d'équipements conformes et économes d'énergie. Et l'ABEM nous garantit donc une vérification à ce niveau-là s'il y a une hausse des coûts? Non, l'ABEM n'est pas habilité dans ce secteur, le secteur commercial, les questions de prix. L'ABEM n'est pas une structure habilitée dans ce sens. Une fois que l'ABEM jouera son rôle de vérification de la conformité, la question du prix sera fixée, donc sera gérée par les personnes habilitées et les commerçants. D'accord. Alors, les normes d'étiquetage ne concernent pas que les lampes et les climatiseurs. Qu'en est-il des autres équipements comme les postes téléviseurs, les micro-ondes, les fers à repasser électriques qu'on utilise aussi dans les ménages et qui consomment également de l'énergie? Oui, vous avez raison, madame, c'est vrai. La question de l'efficacité énergétique ne concerne pas que les lampes, les climatiseurs, les réfrigérateurs. Cette question concerne aussi les autres équipements électriques qui sont utilisés. Mais il faut noter que, d'après l'étude réalisée par le ministère de l'Énergie, 2/3 de notre consommation dans le ménage ou dans l'administration sont dus à l'utilisation des climatiseurs individuels et des lampes lorsqu'on est dans le ménage. Donc, nous avons commencé par là. Ça veut dire que c'est une réforme qui va progressivement évoluer pour qu'on puisse aboutir sur les autres types d'équipements. Parce qu'à la pointe, à la période de pointe, c'est-à-dire au moment où tout le monde utilise l'énergie électrique, la demande est très forte et les équipements qui sont les plus utilisés en ce temps-là, c'est les lampes et les climatiseurs individuels. Donc, en commençant par là, nous allons sortir le gros morceau du système de grande consommation énergétique pour pouvoir avoir un impact important au début et quitte à ce que par la suite, nous puissions progressivement aller vers les autres équipements. Donc la population doit s'attendre d'ici 2 ans ou 3 ans à ce qu'il y ait un nouveau décret qui oblige la population à changer également les équipements tels que les postes téléviseurs. Le décret n'obligera pas à changer. Le décret fixera de nouvelles normes pour ces autres équipements, quitte à ce que les citoyens soient suffisamment informés sur les conséquences de leur utilisation. Merci à vous, DG. Alors, quel conseil avez-vous donc à donner à la population béninoise concernant la mise en application de ce décret? Oui, le premier appel que je dois lancer à l'endroit des citoyens béninois, consommateurs d'électricité, c'est de comprendre l'objectif principal visé par la mise en vigueur de cette nouvelle norme, qui est de leur permettre de réaliser des économies sur leur consommation électrique. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de permettre au Bénin, avec ses capacités énergétiques actuelles, de couvrir
tous les citoyens béninois en n'investissant pas à nouveau dans des infrastructures de production d'énergie, mais en réalisant des économies sur ce que nous avons déjà l'habitude d'utiliser. Il y va de soi de l'intérêt des citoyens et de l'intérêt de l'État. Donc, c'est l'appel que je leur lance, c'est d'adhérer massivement à cette réforme pour nous aider à pouvoir atteindre les objectifs. Alors, qu'est-ce qui a été prévu pour les populations dans les zones rurales? Beaucoup ne pourront certainement pas comprendre la différence entre les étoiles, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Qu'est-ce qui a été prévu pour ces populations-là, pour qu'elles soient aussi conformes à l'application de ces décisions? Premièrement, si au bout d'un temps, nous n'avons plus d'équipements non efficaces dans les magasins, les populations, même si elles ne comprennent pas, elles finiront par comprendre, parce que vous allez au magasin, vous ne pouvez trouver que des équipements efficaces. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la cause des populations rurales, c'est la raison d'être de l'ABEM. La cause des populations les plus démunies en milieu rural, c'est notre raison d'être. Leur permettre d'avoir l'accès à l'électricité. Donc, il faut noter à travers ça que depuis, avant la mise en vigueur de cette norme, l'ABEM acquiert des équipements, des lampes efficaces qu'elle met gracieusement à la disposition des populations rurales. Après avoir donc organisé les campagnes de branchement promotionnel à coût réduit, leur donne gracieusement ces lampes et organise à travers les ONG des campagnes d'intermédiation sociale qui visent à les éduquer non seulement à l'utilisation d'équipements efficaces, mais à des comportements qui sont de nature à leur garantir la réduction de leurs consommations électriques. Donc ça existe déjà. Il est question que l'ABEM continue ses actions dans ce sens et les populations seront satisfaites. Merci à vous, DG, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous serez désormais regardants sur le choix de vos équipements. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission L'Entretien. À bientôt.